Ce qui me fascine quand je lis un livre, c'est l'effet que l'auteur d'un livre a passé toute son expérience et ce qui a fonctionné ou pas fonctionné pendant des décennies et tout ça pour quelques dizaines d'euros. Vous vous rendez compte que vous pouvez télécharger des décennies de connaissances dans votre cerveau dans quelques jours de lecture? Le principal sujet de cette chaîne, c'est investir à long terme. Mais le principal investissement qu'on peut faire dans notre vie, c'est investir en soi-même. C'est pour ça que j'ai décidé de partager parfois des vidéos comme celle-là, un peu différentes des sujets techniques d'investissement. Ce type d'astuces et comportements peut changer vos investissements, mais aussi votre vie personnelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des bonnes pratiques à mettre en place avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Et aussi, je vais faire la résumé des 5 points clés pour lire plus et retenir plus les contenus. Mais avant tout ça, je vous invite de s'abonner à la vidéo, de liker la vidéo si ce type de sujet vous intéresse. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis brésilien, d'où vient mon accent, je suis ingénieur et analyste financier et dans cette chaîne, on parle d'investissement à long terme. Et dans cette vidéo précisément, on va parler d'investir en soi-même. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir des heures pour lire un livre par semaine. Intéressé par les sujets de la lecture et pourquoi certains amis me demandent des astuces de comment lire plus, je suis allé sur les sites d'Amazon et j'ai trouvé qu'un livre en moyenne, il est à 64 000 mots. En sachant qu'une personne peut lire en moyenne 200 mots par minute, la division des 64 000 mots par 200 mots par minute, ça va donner 320 minutes pour terminer un livre. Si on décide de lire un livre par semaine, on va diviser 320 par 7. Et on arrive au numéro magique des 45 minutes de lecture par jour. Si vous lisez 45 minutes par jour, à la fin de la semaine, vous aurez lu 215 pages en moyenne. J'ai trouvé des informations intéressantes par rapport aux habitudes de lecture de certains pays. Les pays en développement comme le Brésil, Mexique, Afrique du Sud, les gens ont une moyenne de lecture de 2 à 4 livres par an. En France, cette moyenne c'est de 8 livres par an. Donc un Français moyen, il lit 8 livres par an. Par contre, les CEO, les managers et les présidents des grandes entreprises, ils ont une moyenne de lecture très élevée, entre 40 et 60 livres par an. Donc là, je vais vous montrer certaines techniques pour mettre en place avant, pendant et la lecture pour que vous puissiez lire chaque fois plus et retenir aussi les contenus, c'est que c'est le plus important. Donc le premier sujet qu'on touche avant la lecture, c'est de choisir ce qui vous intéresse à lire. Ça ne sert à rien de lire un sujet que vous n'êtes pas intéressé. Vous allez choisir un domaine qui vous intéresse, comme la géographie, la philosophie, le développement personnel, l'histoire et pourquoi pas l'investissement. Le deuxième point avant de commencer à lire, c'est d'établir un horaire fixe pour lire si vous pouvez. Mais sinon, vous pouvez utiliser une alarme pour commencer si vous n'avez pas l'habitude de lire. Par exemple, vous mettez une alarme de 20 minutes et pendant 20 minutes, vous allez rester concentré sur votre lecture. Il faut en fait construire un rituel pour lire, créer l'habitude de lire. Donc vous pouvez commencer avec 10, 15 ou 20 minutes, mais consacrer ces temps à la lecture. Un troisième point important à régler avant de commencer à lire, c'est d'établir un objectif, des pages ou des temps, mais jamais des quantités des livres. Parce que par exemple, vous pouvez avoir un livre comme celui-là, de 200 pages, de philosophie, où il a toutes les connaissances des stoïcisme grec ici dedans. Donc 200 pages, vous pouvez lire dans 5-6 jours. Mais si vous allez lire un livre comme L'Antifragile de Nassim Taleb, qui a plus ou moins 700 pages, ça va être beaucoup plus dur d'arriver à votre objectif si vous fixez une quantité de livres par mois par exemple. Donc ce que je vous recommande, c'est de fixer une quantité de minutes fixe par jour pour lire, ou sinon une quantité de pages. Mais je préfère plutôt les biais de fixer une période fixe de la journée pour lire. Maintenant, quelques astuces pendant la lecture. Laissez les portables loin de votre main. En fait, les portables, on a les actualisations des réseaux sociaux, des mails importants, des gens qui peuvent vous appeler. Si vous laissez tout ça loin de votre lecture, plus grande sera la probabilité de continuer à lire sans perdre le focus, sans perdre l'attention et avoir la rétention des contenus chaque fois plus élevée. Un deuxième point plus important pendant la lecture, c'est que vous devez essayer de lire chaque fois plus rapide et ne pas perdre de temps en train de relire 2 ou 3 fois les mêmes passages. Le cerveau est très intelligent, il arrive à contenir les sujets globalement. Surtout que dans la majorité des livres, certains concepts clés vont être discutés plusieurs fois. Une troisième chose importante pendant la lecture, c'est que vous pouvez faire des liens de sujets que vous lisez avec votre vie personnelle. Donc comment vous pouvez mettre à la pratique ce que vous lisez. Maintenant, je vais parler de quelques astuces après la lecture. Donc, la première chose, c'est de noter ce que c'était le plus important. Moi, j'arrive à souligner les livres et j'ai aucun problème avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les livres et n'arrivent pas à écrire ou noter des choses sur les livres. Mais du coup, vous pouvez utiliser des post-it et coller dans les livres des annotations que vous trouvez importantes. Une autre méthode aussi, c'est de noter sur les portables ou sur les PC les 3 points plus importants par chapitre. Comme ça, vous allez retenir plus de contenu. Une deuxième façon de retenir les sujets aussi, c'est de faire une carte mentale ou en forme de liste des sujets principaux que vous avez appris dans les livres. Une troisième astuce après la lecture que j'aime bien, c'est d'apprendre à quelqu'un les sujets que vous venez de lire, d'apprendre. Donc vous pouvez utiliser quelqu'un de votre famille
un copain, une copine, frère, sœur, pour expliquer ce que vous venez d'apprendre. Quand j'ai travaillé au Brésil, j'avais un collègue qui m'appelait des Monsieur, tu sais que, parce que tout le temps je disais Ah, mais tu sais que? Ah, mais tu sais que? Ah, mas você sabia que? et du coup je disais est-ce que tu sais que et j'ai commencé à raconter les choses que je venais de lire ou d'apprendre. Ça c'est une belle méthode de garder le sujet. C'est de cette manière aussi que les profs arrivent à garder une quantité énorme d'informations dans leur cerveau sans avoir besoin de noter ou d'écrire. Donc là on vient de lister certaines astuces qu'on peut garder avant, pendant et après la lecture. Et là, je vais résumer en 5 règles globales que vous pouvez commencer à appliquer aujourd'hui pour augmenter les temps de lecture et retenir plus les contenus de vos lectures. Le premier point, c'est avoir un objectif. Sans objectif, on n'a pas une cible à poursuivre. Est-ce que vous avez du temps disponible pour lire 15 minutes par jour, 1 heure par jour ou 30 minutes? Donc si vous avez établi par exemple une moyenne de 48 livres par an, ça veut dire que vous devez lire un livre par semaine. Mais vous pouvez simplement établir un temps de lecture qui respecte en fait cette moyenne. La deuxième règle, c'est que vous devez lire ce que vous aimez. Et là, la lecture va être beaucoup plus facile. Par exemple, moi, j'aime bien des choses de fiction, mais dans les films, dans les séries, pas dans les livres. Moi, je lis plutôt des livres de philosophie, d'investissement, d'histoire, de géographie, de sociologie et de développement personnel. Une troisième règle, c'est ramener les livres avec vous. Donc, si tu prends les transports en commun, ramenez les livres avec toi. Si vous allez se déplacer, voyager, etc., et vous pouvez avoir 10-15 minutes pour lire, profitez de ces temps qui seraient, entre guillemets, inutiles pour commencer à lire. Récemment, j'ai acheté un Kindle Oasis, donc une liseuse numérique que je peux profiter pour mettre tous mes livres dedans. Comme j'ai plus d'espace chez moi pour mettre mes livres, je peux garder toutes mes informations dans un seul appareil. Donc aussi prendre l'habitude de lire soit de façon numérique peut vous économiser de l'espace et c'est plus facile de ramener où vous voulez. Le quatrième point, c'est de diviser la lecture en plusieurs fois par jour. Par exemple, si vous voulez faire 45 minutes de lecture par jour, vous pouvez diviser en 3 périodes de 15 minutes ou simplement vous pouvez diviser en des périodes de 22 minutes ou 25 minutes. Ça va beaucoup aider surtout ceux qui viennent de commencer à prendre l'habitude de lire ou qui veulent commencer à lire. Du coup, vous allez créer une habitude de lire à chaque jour. Et le cinquième point, c'est d'expliquer ou de raconter ce que vous avez lu à quelqu'un proche à vous. Comme par exemple, quelqu'un de votre famille, un copain, une copine ou simplement vos amis. Il y a plein d'autres sujets qu'on peut toucher par rapport à la lecture comme les audiobooks, les formats numériques que je viens de vous montrer, les avantages et les inconvénients d'une liseuse électronique aussi. Mais dans cette vidéo, je vais lancer un défi. Qui parmi vous va lire 45 minutes par jour au moins pendant 21 jours? Donc 3 semaines de 45 minutes de lecture quotidienne. Je vais recommander dans la description de la vidéo et dans les commentaires épinglés 3 livres d'investissement et 3 livres de développement personnel ou d'histoire. Vous allez donc avoir 6 options de lecture pour commencer à avancer ces 3 semaines. Si vous allez faire partie du défi, écrivez ci-dessus car je vais commenter, ça va motiver nos collègues aussi à faire partie du défi. Dans une prochaine vidéo, je vais venir encore avec le sujet d'investir en soi-même. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez avec vos amis, car la lecture, c'est un investissement en soi-même. Je suis Mikael Ravaneda et on se voit à la prochaine.